Hello les potos. Et vous, que feriez-vous si vous aviez des super pouvoirs? Let's go! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Les Nouveaux Mutants. C'est un film qui, franchement, ça fait hyper longtemps qu'ils l'ont annoncé, hein. Vraiment, moi je me souviens encore de l'affiche d'il y a une année en arrière. Il était sans cesse repoussé et là, enfin, il sort. Donc, le film est réalisé par Josh Boone. Euh, Personnellement, c'est un réalisateur que je connais pas. Il a fait je crois que c'est son troisième film, hein. Je dirais même, non, je crois pas, j'en suis sûr, c'est son troisième film. Les deux premiers films qu'il a fait, c'est L'amour à tout prix et Nos étoiles contraires. Donc c'est vraiment son tout premier film, vraiment pur SF, sur l'univers Marvel, X-Men plus particulièrement. Donc on va voir tout à l'heure s'il a réussi son exercice. La première actrice que je vais vous présenter, c'est Blue Hunt, qui joue le rôle de Danielle Moonstar. Alors elle est plutôt connue pour ses rôles dans des séries, dans les films. Elle a fait 2-3 apparitions, mais vraiment pas grand chose. Mais en tous les cas, dans les séries, ouais, elle est déjà un peu plus connue, puisqu'elle était dans la série The Originals et elle est dans la série Another Life. La deuxième actrice que je vous présente, je pense c'est la plus connue du casting, hein, puisque c'est Maisie Williams qui joue le rôle de Rain Sinclair, alias Felina pour ceux qui ne connaissent pas les X-Men. Alors elle, pour le coup, c'est Arya Stark, hein, de Game of Thrones. Alors, tout le monde connaît ou a au moins vu un épisode où on a entendu parler. Arya Stark, c'est l'un des personnages emblématiques de la série, donc voilà, elle est surtout connue pour ça, c'est sa carte de visite. À côté, elle a fait des films, effectivement, comme The Falling ou The Book of Love. Moi, perso, je ne les ai pas vus parce que le thème abordé dans ces films-là ne m'intéresse pas. Mais voilà, elle a quand même le mérite d'avoir fait des films et non pas que des séries. Le dernier acteur que je vous présente, c'est Charlie Heaton, alias Samuel Guthrie, qu'on appelle dans les X-Men Rocket. Alors lui, pareil, comme Maisie Williams, il est surtout connu pour son rôle dans une série, Stranger Things, puisqu'il s'agit du personnage de Jonathan Byers. Et puis à côté, pareil, comme Maisie Williams, elle a fait des films beaucoup moins connus, comme Oppression ou Le secret des Marrowbone. Voilà, c'est vraiment les trois acteurs que je voulais vous présenter. Après, il y en a deux autres qui sont, même, je dirais trois autres super importants. Mais voilà, c'est les trois là que je voulais vraiment vous présenter. Pour l'intro de l'histoire, en fait, on va se retrouver dans une réserve Cheyenne, hein, vraiment, indien. Et dedans, dans cette réserve, il y a Danielle Moonstar, qui est elle-même Cheyenne. Et quelque chose va attaquer la réserve et va tuer tout le monde, sauf elle. Lors de l'attaque, elle va tomber dans le coma, elle va se retrouver dans un centre secret. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et elle va tout de suite comprendre qu'elle est là pour son bien, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment le début du film. Je vous laisse le découvrir si vous voulez vraiment aller le voir. Alors, au niveau des acteurs, je vais tout d'abord commencer par Maisie Williams. Alors Maisie Williams, je trouve que pour le coup, pour avoir vu Game of Thrones, je pense 3 fois la série, j'ai dû la voir. Je trouve qu'elle se détache assez bien, on arrive assez bien à détacher ce personnage, enfin l'actrice on arrive bien à les détacher du personnage de Arya qu'elle campait pendant 7 saisons. Donc ça faisait énormément de temps qu'elle campait ce personnage. Et j'avais peur vraiment que voilà, on l'identifie trop à Arya Stark et qu'on ait du mal à la sortir de ce personnage. Bah là pour le coup elle a bien réussi l'exercice. Elle interprète assez bien ce rôle de Rain Sinclair. Et j'ai trouvé très attachante, très touchante. Et voilà, donc franchement de ce côté là il n'y a pas trop de problème. Charlie Heaton, lui c'est plutôt l'inverse. Lui j'ai déjà vu Stranger Things, je connais le personnage de Jonathan Byers, et je trouve que le personnage était trop similaire, en tout cas dans son interprétation et peut-être même dans son écriture, était trop similaire, donc on va en fait, il joue super bien Charlie Heaton, Jonathan Byers, mais du coup j'avais l'impression de revoir un petit peu Jonathan Byers. Donc voilà, il joue super bien, mais j'aurais préféré peut-être le voir dans un personnage un peu plus différent de ce qu'il fait dans Stranger Things. Blue Hunt, elle, c'est celle que je trouvais la moins bonne des trois que je vous ai présentés, même, je dirais même du casting complet. Pourquoi? J'ai trouvé un peu académique, un peu exagéré dans ses émotions. C'était moins subtil que les autres. C'était plus académique, vraiment. Trop presque amateur en fait. Alors c'est pas non plus catastrophique, mais j'ai quand même trouvé un peu en dessous des autres. Après, dans l'ensemble, le casting est plutôt sympa, sans être non plus des interprétations de ouf. Mais elle, je la trouvais un petit peu moins bonne que les autres. Mais voilà, ça reste quand même hyper homogène au niveau de la qualité de l'interprétation de chaque acteur.
Les décors. Alors dans ce film-là, X-Men, pour le coup c'est un X-Men, hein, sauf que ça s'appelle pas X-Men, mais on se retrouve dans un décor huis clos. C'est-à-dire que tout va se passer dans ce centre dont je vous ai parlé dans l'intro du synopsis, enfin dans le synopsis du film, et on va se retrouver dans ce centre tout le long du film. Alors c'est sympa parce qu'on a l'habitude de X-Men, des grands espaces, voilà, des voyages, des transports, des machins, l'école du professeur Xavier remplie d'élèves. Ici on se retrouve dans un centre un peu style psychiatrique désaffecté, avec très peu d'intervenants, aucun figurant, et du coup ça change un petit peu l'univers X-Men et je trouve ça super sympa. En revanche, je vais partir un petit peu du scénario maintenant. Alors, pareil, Josh Boone, il est parti sur une bonne idée, c'est-à-dire on va pas forcément faire un truc où ça pète de partout, type Avengers, type les X-Men, les premiers X-Men, où ça pète de partout et tout. Non, là on va faire un truc plus psychologique. On va plus traiter les problèmes d'être mutant. Dans la tête, qu'est-ce que ça provoque? Et c'est super sympa comme idée. Le problème, c'est qu'il tourne beaucoup en rond pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va partir sur un sujet ou sur un personnage, il va développer son passé et il va trop faire... Voilà, il met trop de temps à faire prendre la mayonnaise en fait. C'est trop long, ça manque de pêche en fait dans l'histoire. Pas forcément dans l'action, mais vraiment dans l'histoire, je trouve que ça manque de pêche, ça manque d'explication, ça manque de aller avance quoi. Ça tourne un peu trop en rond. Et c'est vraiment le plus gros défaut scénaristique du film. J'ai trouvé ça un peu mou. Voilà. Après, encore une fois, l'idée de faire du film un truc très peu orienté action, plus psychologique, voilà, comment est-ce qu'un adolescent qui apprend qu'il est mutant, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce que sa vie est bouleversée par ça. Je trouvais que tourner tout autour de ça, c'était une très bonne idée et ça changeait complètement des idées, enfin des X-Men qu'on connaît traditionnels, comme dernièrement Dark Phoenix. Ensuite, au niveau scénaristique toujours, le gros problème aussi, c'est un micro spoil, vous inquiétez pas, ça va pas non plus vous gâcher le film, c'est qu'on ne sait pas trop où on se situe. Est-ce qu'on se situe avant, enfin juste après les trois premiers X-Men? Est-ce qu'on se retrouve vraiment à l'époque de James McAvoy et tout ça, donc vraiment l'avant X-Men? On sait pas trop où on se retrouve. Voilà, ils sont un petit peu, on a l'impression que le film est un peu isolé, on sait que les X-Men existent, on sait qu'ils sont là, mais on sait pas trop dans quelle période on se trouve. Et c'est ça un petit peu le problème, parce que si on essaie de faire une connexion avec le reste des films, bah on va avoir beaucoup de mal, parce que, encore une fois, on est un petit peu, c'est un film un peu isolé, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, on va passer maintenant un petit peu aux cascades et effets spéciaux, donc principalement les effets spéciaux pour ce film. Alors, on va pas dire que c'est les plus moches effets spéciaux que j'ai vus, il y a vraiment des traits dégueulasses, hein. Voilà, encore une fois, dans les films d'horreur type Sharknado et compagnie, ou Shark Tank, ou ce genre de film à la con. Voilà, on n'est pas ça non plus, attention. Mais j'ai trouvé que les graphismes, enfin les effets spéciaux numériques étaient presque enfantins. Alors qu'on est quand même dans un X-Men à la base, faut pas l'oublier. Et presque daté, en fait. J'ai trouvé que c'était presque niveau ce qu'on pourrait voir, je sais pas, un peu des films dans Le Secret de Terabithia, ou ce genre de film là, ou Le Monde de Narnia. Voilà, c'est des graphismes numériques très, très enfantins. Très... ouais, enfantins. Je sais pas comment vous dire autrement. Alors, je vais pas vous spoiler pour vous donner des exemples, mais voilà, j'ai trouvé ça, par rapport à The Avengers, où c'est vraiment des graphismes très réalistes, là, c'était presque enfantin. On avait presque l'impression de voir une espèce de dessin animé, je sais pas. Le design de certains effets spéciaux sont très dessin animé, je trouve. Et ça, je trouvais un peu dommage, parce que je trouve que pour le coup, The X-Men, en tout cas la saga des X-Men, pour moi, est beaucoup plus mature, ou en tout cas beaucoup plus profonde et noire que la saga des Avengers, par exemple. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils infantilisent un petit peu les effets spéciaux. La BO. Alors la BO est sympa, assez discrète, même très très discrète, au point, je vous dis, je m'en souviens plus trop non plus. Encore une fois, c'est un film qui ne se base pas sur sa BO. Donc, bon, on va pas dire que c'était nul, mais on va pas dire que c'était génial non plus. Discret, presque inexistant. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Est-ce qu'il vaut la peine? Difficile à dire. Honnêtement, je pense que c'est un film que pour ceux qui ont aimé les X-Men, oui, parce qu'on découvre, ou on redécouvre en tous les cas en version film, pour ceux qui connaissent les comics, on redécouvre des personnages comme Felina, Rocket, etc. Après, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les X-Men, est-ce que le film,
comme ça, si on le prend tel quel, tel qu'il est, qu'il est bien, j'ai énormément de mal à vous dire si oui ou non. Je vous dirais presque non. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire oui parce que je suis moi-même, j'aime beaucoup les X-Men, donc voilà, je suis pas totalement impartial dans ce que je vous dis. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai trouvé une très bonne idée à la base qui n'a pas été bien exploitée. C'est ça que j'ai trouvé hyper dommage et je pense que ça, je vous l'ai assez bien dit. Mais on va dire que c'est un film, si vous le voyez pas, c'est pas grave. Maintenant, si vous allez le voir au cinéma, vous n'avez pas gâché non plus de l'argent. On va dire ça comme ça. C'est pas non plus le meilleur film du monde, mais c'est pas non plus le pire. Il est passable. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, hein. Donc si vous avez aimé la critique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez aussi glisser un commentaire sous la vidéo, juste là-dessous là. Et n'oubliez pas, très important, le petit pouce bleu qui fait du bien toujours à la chaîne. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Et on se retrouve donc avec les 4 points spoil comme d'habitude. Le premier point spoil que je voulais vous mettre en avant, c'est justement quand Danielle Moonstar, elle se retrouve dans ce centre, elle va se réveiller et elle va se retrouver tout à coup dans une... Enfin, elle va aller dans une salle de réunion où 4 autres jeunes mutants comme elle voilà, participent au programme et le docteur Reyes, qui est celle qui gère le truc, va parler un petit peu avec eux, voilà, comme une espèce de thérapie de groupe. Et on va apprendre que chacun des 5 mutants, hein, donc j'inclus Daniel Moonstar, a eu un traumatisme étant enfant. Donc voilà, c'est vraiment le premier point spoil parce que, en fait, je voulais vous expliquer que chacun de ces traumatismes va être une partie importante, voire très importante du film, puisque ça va être vraiment tout autour de ça que va se baser le film. Le deuxième point que je voulais vous mettre en avant, c'est alors c'est plutôt une erreur que j'ai tout de suite capté dès que j'ai vu le film. Je dis oula, ça c'est une erreur. À un moment donné, Dr Reyes, donc celle qui gère le centre, va dire ah oui, mais en général les pouvoirs se déclarent chez les mutants à la puberté, hein, donc voilà, on va dire vers 12-13 ans par là autour. Ce qui est, encore une fois, si on se base sur les films, tous les films X-Men, ce qui est totalement faux, puisque je ne sais pas si vous avez vu X-Men 2, à un moment donné, il y a des enfants, et il y a des enfants très très jeunes, même dans l'école du professeur Xavier, des enfants hyper jeunes qui doivent avoir pas plus de 5, allez 6, 8 ans. 8 ans, on n'a pas atteint la puberté, et qui ont déjà depuis bien longtemps leur pouvoir, et qui les maîtrisent depuis déjà bien longtemps. Donc voilà, ça c'est une grosse erreur de la part de Josh Boone. Alors c'est une grosse erreur. Oui, c'est une grosse erreur parce que du coup ça change complètement. Déjà Dark Phoenix avait donné un sacré coup de pied dans la fourmilière au niveau du scénario par rapport à tous les autres films. Ici Josh Boone, pareil, il fout un petit peu le coup de pied et il fout les pieds là où il ne faut pas. C'est une erreur. Le troisième point spoil que je voulais mettre en avant, c'est que en fait on va voir dans ce film que le centre appartient en fait à Essex Corporation. Alors pour ceux qui ont vu les X-Men, surtout X-Men Apocalypse, c'est une organisation qu'on voit dans X-Men Apocalypse dans une scène post-générique. Et ici, on va un petit peu en fait comprendre que Essex Corporation essaie de faire des mutants, essaie de les transformer en tueurs. Voilà, une espèce d'arme militaire. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu la grosse révélation du truc et qui lie vraiment ce film-là aux autres X-Men, notamment à X-Men Apocalypse. Mais encore une fois, attention, rien ne nous dit que c'est juste après ou juste avant Apocalypse. C'est juste que c'est lié. Le dernier point que je voulais vous mettre en avant, c'est les fameux pouvoirs de Danielle Moonstar. Alors, tout le long du film, on ne sait pas ce qu'elle a comme pouvoir. On apprend au fur et à mesure que Felina, donc Maisie Williams, hein, Reine Sinclair, elle peut se transformer en chien. Elle a ses facultés, donc elle a une forte odorat, une forte ouïe. Un autre personnage, justement Charlie Eaton, Sam, Rocket, il peut se voler très vite et se déplacer très vite, etc. Mais Danielle Moonstar, les autres mutants, il y en a une, elle a des pouvoirs, elle peut disparaître et avoir une épée avec un bras métallique, et puis l'autre, il se transforme en feu. Et elle, Danielle Moonstar, on ne sait pas tout le long du film qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir. Visiblement c'est des pouvoirs psychologiques, mais on ne sait pas trop. Et à la fin, justement, Essex Corporation demande au Dr Reyes, via des informations informatiques, on va dire comme ça, par mail, on va dire ça comme ça entre guillemets, de tuer Danielle Moonstar parce qu'elle a des pouvoirs hyper puissants. Et en fait, on se rend compte à la fin qu'elle peut, grâce à ses pouvoirs, matérialiser la peur de chacun. Par exemple, si vous avez peur des clowns, elle va vous faire apparaître un clown comme ça. C'est son pouvoir à elle.
Et du coup, il est super dangereux parce qu'elle est capable de tuer n'importe qui, même les X-Men les plus puissants du monde. Donc voilà, c'est la grosse révélation de la fin. Après, il y a plein de petits détails à découvrir. Moi, c'est les 4 points que je voulais vous mettre en avant. Et j'espère qu'ils vous ont plu. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.